On a dit que j'ai giflé un policier. Faux. Je ne l'ai jamais fait. Je suis descendu ici. Quand je suis descendu, j'ai dit à l'agent ce que j'avais à lui dire et je l'ai juste reculé avec ma main gauche, le téléphone à la main. Il le sait, les gens qui étaient à côté, ils le savent. Et ça s'est passé exactement comme ça. Mais à chaque chose, son temps pour parler. C'est pas en ce moment que moi j'allais venir devant vous pour le justifier. Et ça s'est passé exactement comme ça. L'intéressé le sait et tous ceux qui étaient à côté là-bas, ils le savent. Le CNRD nous sert tous les jours. Tantôt, on applique la loi ou on est sévère avec une partie et de l'autre moment, c'est difficile de croire en cette version. Et après, après cette sortie-là, qui peut venir démentir cela? Qui va oser? Qui va oser dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça? Parce qu'il a même dit que ceux qui étaient là à côté le savent. Il parle justement de... Mais ils n'osent pas, les gens n'osent pas dire autre chose. Personne ne va oser dire le contraire de ce que le ministre a dit. On laisse l'histoire dans les mains de Dieu parce qu'on sait que ça n'ira pas à la justice et encore courage à cet agent-là qui a été victime. Oui, Baïla Amolo Traoré qui sourit déjà. Vous êtes d'accord avec les autres ou... Non, pas du tout. Oui, quelle est votre analyse sur la question? En tout cas, il dit qu'il n'a jamais, c'est faux, c'est comme ça il a dit, c'est faux, il n'a jamais été question de gifler un agent. Oui, bon, moi je le crois Vous le croyez? sur parole. Je pense que justement, il est plus crédible que des rumeurs. Parce que, mine de rien... Plus crédible que celui qui a été giflé aussi. Il est plus crédible que des rumeurs. Sauf que celui qui a été giflé n'a jamais parlé aussi. C'est ce que j'allais lui répliquer. Il n'a jamais parlé. Non, laissez-moi aller au bout, s'il vous plaît. On n'a pas parlé dans les médias. Attends, comment on a appris? Vous pensez que c'est tombé comme ça? Non. Il n'est pas passé dans les médias, parce que vous savez, il ne passera pas dans les médias pour dire de telles choses. Et même en temps normal, en tant qu'agent, mais de la hiérarchie. C'est un père de famille. L'influence de la hiérarchie. Je peux être d'accord avec vous. Il faut arrêter, c'est pas parce que l'autre est ministre qu'on peut les tapis rouges. Je suis désolé. D'accord, donc je vais continuer quand même mon propos. Oui, allez-y. Je vais me répéter pour que ça soit bien entendu. C'est que moi, je porte plus de crédit à la parole du ministre Bachir qu'à des rumeurs. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments factuels, il n'y a même pas un témoignage ni du principal concerné, ni, comme on appelle, des témoins, ni dans les médias, ni devant un éventuel tribunal, une éventuelle dénonciation. Et sur ce fait, c'est même un mea culpa que je fais. Parce que moi aussi, comme Massouma vient de le dire, à un moment donné, quand il y a eu la question, je pense même pas que ce soit le préfet de Séguiri, avant ça, la vidéo aussi, l'altercation avec Aboubakar Souma, j'avais mis en relation la promptitude du procureur, et ça, on va dire, le fait qu'il n'ait pas agi sur la question du ministre Bachir. Qui aurait pu nous éclairer en plus. Mais avant même, du coup, ce démenti du ministre Bachir, je m'étais aussi rendu compte que justement, contrairement à M. Aboubakar Souma, et à l'histoire de M. Aboubakar Souma, et contrairement à l'autre aussi événement, ici, à Séguiri, il n'y a pas justement d'éléments factuels de vidéo, et la seule action, une action judiciaire je termine, une action judiciaire n'aurait pu prospérer au moins que sur le témoignage, c'est-à-dire à défaut de vidéo, qui est le témoignage soit du principal concerné, soit des personnes, à éventuellement le procureur, pour que lui puisse engager une action. Et je me suis dit que justement, étant donné que ça s'est passé dans un commissariat avec des policiers, je savais que ça ne serait pas évident pour un procureur d'obtenir le témoignage d'un subordonné, d'un truc qui accablerait le ministre. Donc factuellement, il n'y aurait pas d'éléments. Maintenant, sur ça, c'était sur l'aspect. Maintenant, le deuxième aspect de pourquoi je suis... le deuxième aspect sur la temporalité, il l'a dit, il l'a expliqué lui-même dans la vidéo, on n'a pas entendu l'extrait, mais il explique que justement qu'il a décidé de ne pas parler parce que justement ça faisait du bruit, de ne pas se mêler, on va dire, à la comment on appelle, aux supputations médiatiques, au battement. Et aujourd'hui, il était en face de ses collaborateurs et certainement, comme l'a dit moi aussi, en raison du contexte, et vu que de plus en plus on fait ces comparaisons,
il fallait certainement qu'à un moment donné qu'il s'explique et c'est ce qu'il a fait. De toute façon, je ne serais pas surpris que sous peu, aussi prenne la parole pour donner raison au ministre. Moi, je ne serais vraiment pas surpris. Le truc, c'est que Baïla même, je ne sais pas à tort ou à raison. Parce que c'est la vérité, mais parce qu'il n'aurait pas le choix. Il occulte un certain nombre de faits. Oui. Nous, on était là, on n'était pas sur place. Il n'a qu'à chercher à savoir comment on a été informé, comment on a eu les détails et comment on a eu la photo. Ça vient de là-bas. On nous a appelés pour nous expliquer ce qui s'est passé. Ben, des agents. Des agents qui étaient témoins. Mais bien sûr, des agents, il le sait. Il a vu la photo. Oui. Est-ce qu'on va nous dire que la photo là aussi c'est un montage? Oui. Non, on l'a reçu séance tenante. Et à date, jusque là où on est, aucun agent de la police n'a démenti la version officielle. La version que jusque là avait été. Et aucun agent ne l'a confirmé. Et aucun agent ne l'a confirmé. Par contre, lui il vient nous dire qu'il avait le téléphone dans sa main et qu'il l'a poussé. Alors que la première version nous disait également qu'il avait un téléphone dans la main et que c'est avec ça qu'il avait giflé. La main gauche. Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que le ministre reconnaît qu'il y a eu contact. Oui, il y a eu contact. Il y a eu agression. À partir de cet instant-là, s'il y a eu blessure, parce que quand vous vérifiez sur l'autre, mais la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on peut voir la bouche quand même du monsieur enflé? Et au-delà, il y avait du sang. Ça veut dire que coup et blessure. Pour parler sous la couverture des hommes de droit. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on essaie de nous fatiguer sur ça. Alors, on a les éléments qu'il faut. Si le ministre n'a pas été inquiété, c'est parce qu'il est ministre. Oui, parce qu'il est ministre. Le reste, le père de famille n'inquiète pas. C'est facile, ça. Ou peut-être parce que ça, c'est facile. Ça, c'est facile. Hein? Parce que si c'est un civil, peut-être que ce serait pas... Ensuite, pour parler du ministre Bachir, il y a un auditeur qui nous écrit, qui dit bonsoir. Le ministre Bachir, il se pose la question, est-il gaucher ou droitier? Parce s'il est droitier, alors je ne pense pas qu'il puisse gifler l'agent de police avec sa main gauche. La question que Sekou posait tout à l'heure, c'est que s'il est gaucher, est-ce qu'il peut gifler avec sa main gauche? Ça, nous, on ne sait pas s'il est gaucher ou non. Il y a Ablay Keita aussi qui nous écrit, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, qui dit ceci: il faut que les gens arrêtent de prendre des rumeurs pour des vérités. Quelle est l'authenticité de la photo? Qui l'a prise? Eh bien, il parle bien sûr de la photo du policier. C'est bien, on comprend. Alors, c'est on ne peut pas passer à un truc. Quelle est l'authenticité de la photo qui a été prise de près? Je pense que ce débat, on ne va pas le faire parce que jamais le ministre n'a parlé d'une image de montage. Ça n'a pas été... l'image qui a circulé n'a jamais été de matière. Il a reconnu qu'il y a eu un contact. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Voilà, ça c'est déjà fait. On sait qu'il y aura rien. En froid avec la junte militaire au pouvoir en Guinée, l'ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo mène une grande offensive diplomatique depuis quelques jours dans la capitale américaine Washington. Cellou Dalein Diallo poursuit son séjour aux États-Unis. Depuis son arrivée dans le pays de l'oncle Sam le 14 juin dernier, le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, est sur plusieurs fronts. D'abord politique, ensuite diplomatique. Meeting géant, dîner gala de levée de fonds pour son parti, rendez-vous diplomatique, rencontre avec de puissants réseaux de lobby. M. Cellou Dalein Diallo n'a pas eu de répit. À l'occasion de meetings géants organisés dans plusieurs villes américaines, Cellou Dalein Diallo a galvanisé ses troupes, leur demandant plus de détermination dans le combat. Visé par des poursuites judiciaires dans le dossier Air Guinée devant la CRIEF, juridiction mise en place par la junte pour juger les délits économiques, cette figure politique majeure de la Guinée affiche une sérénité.